Hello, bonjour, bonsoir, en fonction de l'endroit où tu te trouves, voilà. Bienvenue sur Africa Nature, la chaîne là qui veut contribuer à l'éveil de l'Afrique, l'éveil de notre continent. Voilà, aujourd'hui, comme annoncé précédemment, nous allons parler de dépression. Alors, beaucoup d'entre vous le savez déjà, j'ai traversé la dépression et j'aimerais en parler avec vous ici sur cette chaîne. Voilà, pour cette vidéo, il est question déjà de définir ce que c'est que la dépression. Oui, parce qu'on entend parler un peu, on dit dépression, un peu. C'est quoi la dépression exactement? Eh bien, la dépression, c'est un état de trouble mental. C'est un état de trouble où une personne se voit transformée. Alors, vous allez m'excuser, je ne vais pas utiliser la définition du dictionnaire. Dans ici, là, je vais partir de mes mots propres. Voilà, c'est une personne se voit transformée négativement, donc complètement changée. Voilà, on parle comme ça de la négligence corporelle, le stress vraiment, vraiment accru. Hmm. La tristesse, oui, c'est très récurrent chez une personne dépressive. Voilà. Donc, une personne dépressive a une modification, si on peut dire comme ça, de la pensée. C'est-à-dire que quelque chose peut être pas noir ou bien blanc et la personne voit ça noir. Donc, voilà. En prenant mon cas, vous allez comprendre un peu. Voilà. Pour parler de moi, comment moi j'ai vécu la dépression. Déjà, s'il y a une chose que mes proches peuvent confirmer, c'est que je suis une personne très joyeuse, mais alors très joyeuse. Et quand je commence la maladie, la première des choses que, qui m'a frappée, c'était que j'étais de moins en moins joyeuse. J'étais même très triste même. Je ne parvenais plus à être avec mes proches, ni avec mes proches, ni avec moi-même. Parce que le proche peut se fâcher que tu es devenu distante. Pourtant, même avec toi, tu n'existes plus en fait. Tu ne, tu es coupé du monde. Voilà. La dépression nous retire du monde. On reste dans notre coin. Ça, ce sont les symptômes de la dépression. Les symptômes que moi j'ai vécu en tout cas. Et puis, il y a également la négligence corporelle. Ça, c'est un des symptômes les plus évidents. Si tu remarques une personne dépressive, même si cette personne aime bien prendre soin d'elle au quotidien, quand elle fait preuve de maladie mentale ou alors de dépression, elle change complètement. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, j'aimais bien prendre soin de mes cheveux et tout. Je le faisais plus. Par contre, je me tresse même seule. Mais arrêter deux nattes, je dis deux nattes, c'était une corvée pour moi. C'est-à-dire qu'un dépressif, même les tâches les plus élémentaires devient un des travaux. Donc, je veux dire quoi? Ça devient une des tâches les plus difficiles à faire. Se brosser les dents, se laver, ça ce sont des symptômes à ne pas juger. Parce que ce sont des symptômes, c'est ça qui provoque que la personne est malade en fait. Bon, après, c'est pas pour dire que à chaque fois que quelqu'un ne va pas pouvoir se laver, ça veut dire qu'il est dépressif. Non. C'est quand ça, c'est pas la nature de la personne à la base et que ce symptôme dure sur une période. Il y a, il y a, il y a, il n'y a pas que la dépression, il y a une situation de stress peut, peut rendre quelqu'un comme ça. Maintenant, la dépression, c'est quand ça dure. Voilà, il faut bien différencier euh, la dépression de l'anxiété et autres. Parce que ce sont le dépressif, mais l'ont dans un état de trouble mental. Or, la personne anxieuse, c'est passager. La personne stressée, c'est quelques heures, quelques jours. Voilà. Donc, voilà, en des termes simples, d'après moi, ce que veut dire la dépression et les symptômes de cela, du moins mes symptômes à moi. Voilà, je récapitule. Comme symptôme, la dépression, c'est un état de trouble mental qui vient comme ça modifier le comportement d'un individu. Voilà, et comme symptôme, nous avons la négligence corporelle, la tristesse, la paresse, voilà,
les idées sombres. Voilà. À toi qui traverse un moment triste, à toi qui es dépressif, j'ai juste envie de te dire, ça va aller. Continue à t'accrocher. Prie ton Dieu. Demande de l'aide. Oui, il faut demander de l'aide. J'allais oublier. Demander de l'aide et pas à n'importe qui. Demander de l'aide à la bonne personne, à la famille qui t'aime, à tout le monde dans la famille, les membres de la famille qui t'aiment, les amis sincères et surtout à des professionnels de santé mentale. Voilà, le courage à nous, ça ira, ça ira.